Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 4e vidéo de notre série consacrée au Rutus Versa. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet technique mais essentiel, le choix des fréquences, avec les options monofréquence et multifréquence. Ces réglages permettent d'adapter votre détecteur aux différentes conditions de terrain et de type de recherche. Si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, je vais simplifier les choses pour que tout soit clair et accessible. Comprendre comment fonctionnent les fréquences, c'est la clé pour maximiser vos découvertes. Que vous soyez sur une plage, dans un champ ou dans une forêt. Une fréquence de détection, c'est un peu comme choisir une station de radio dans votre voiture. Vous avez une plage de fréquences et selon celle que vous sélectionnez, vous captez des contenus différents comme du rock, du rap, du classique, des informations et vous avez même des radios généralistes qui passent de tout. Avec les fréquences de votre Rutus Versa, le principe est similaire, sauf que les fréquences s'adaptent à des types de cibles et de terrains spécifiques. Avec le Versa, vous avez le choix entre choisir une fréquence spécifique qu'on appelle monofréquence, ou de choisir un mode de plusieurs fréquences simultanées que l'on appelle multifréquence. Le monofréquence. Le Versa dispose d'une plage allant de 4 kHz à 40 kHz, couvrant ainsi les basses fréquences pour les grandes cibles profondes et les hautes fréquences pour les petites cibles fines. Voici un résumé des plages de fréquences et de leur utilisation. De 4 à 6 kHz. C'est parfait pour les recherches profondes sur des cibles massives et fortement conductrices comme les grandes monnaies ou les objets métalliques volumineux. De 6,2 à 10 kHz. C'est une fréquence polyvalente adaptée à la recherche universelle. Toutefois, elle n'est pas adaptée à de petites cibles peu conductrices comme des petites monnaies par exemple. De 10 à 20 kHz. Idéal pour des objets petits et fins. Et c'est la plage de fréquence qui sera la plus utilisée de manière générale. Au-delà de 20 kHz, c'est spécifique pour les cibles très petites et faiblement conductrices, comme des petites boucles d'oreilles en or par exemple. Sur le Rutus Versa, vous pourrez donc choisir la fréquence qui correspond le mieux à votre recherche en choisissant parmi les fréquences comprises entre 4 et 40 kHz. En faisant un appui court sur les boutons plus ou moins, vous montez ou baissez votre fréquence de 0,6 kHz à chaque appui, et entre 4 et 14,2 kHz de 0,2 kHz. Si vous laissez appuyer, il sautera volontairement des plages de fréquences pour gagner du temps. Lors de notre prochaine vidéo sur les interférences électromagnétiques, nous verrons toute l'importance de pouvoir décaler notre fréquence aussi précisément. Le multifréquence. Le mode multifréquence est une technologie avancée qui permet à votre détecteur de balayer plusieurs fréquences en même temps, ce qui a plusieurs avantages. Il permet une détection plus large, car il peut identifier à la fois de grosses cibles profondes et de petites cibles en surface, sans que vous ayez besoin de faire un choix. Il réduit les interférences et il est donc idéal pour les sols difficiles comme les plages ou les sols humides. Sur votre boîtier de contrôle, quand vous êtes sur la sélection de votre multifréquence, vous voyez que vous avez le choix entre 10 multifréquences. Ce sont les mêmes. Il y a juste un léger décalage de fréquence entre chaque mode pour que vous puissiez choisir celui qui sera le moins perturbé par les interférences électromagnétiques, comme nous le verrons dans la prochaine vidéo. Peu importe que vous soyez sur le canal multifréquence 1 ou 10, cela ne changera pas votre détection. Pour les plus expérimentés, dans les paramètres avancés, nous retrouvons 3 modes de multifréquence adaptés à différentes situations que nous pouvons modifier si besoin. Le multi-W, parfait pour les terrains compliqués comme les plages, les champs humides par exemple. Le multi-FL, optimisé pour détecter les petites cibles ou celles faiblement conductrices. Le multi-FH est lui conçu pour les grandes cibles et les gros objets situés à grande profondeur. Mais quelle différence y a-t-il entre détecter en multi ou en monofréquence ? Lorsque vous choisissez entre la monofréquence et le multifréquence, imaginez ceci.
La monofréquence, c'est comme une carabine avec une lunette de visée. Elle est précise, puissante et adaptée à des cibles spécifiques. Vous choisissez une fréquence unique pour maximiser vos chances sur une catégorie précise de cible ou de terrain. Le multifréquence, c'est comme une mitraillette. Il couvre une gamme de fréquences simultanément, augmentant vos chances de détecter différents types de cibles. C'est plus polyvalent, mais légèrement moins puissant pour une cible spécifique. Mais du coup, quand choisir le multifréquence ou la monofréquence ? Si vous êtes débutant ou si vous arrivez sur un nouveau terrain, commencez par le multifréquence. C'est le mode le plus polyvalent et il simplifie vos réglages. Cependant, il y a une contrepartie. Le multifréquence est légèrement moins profond que la monofréquence, mais il offre une meilleure stabilité sur les sols complexes. Le monofréquence, en revanche, est plus puissant, avec des recherches ciblées, mais il demande une bonne analyse du terrain et de vos besoins. Faisons un petit résumé de ce sujet complexe qu'est le choix de fréquence. Si vous débutez, restez en multifréquence, sauf si vous avez des perturbations électromagnétiques qui vous obligent à basculer en monofréquence. Mais nous aborderons ce point en détail dans la prochaine vidéo. Le multifréquence est idéal pour une recherche généraliste et les terrains difficiles, mais il va un peu moins profond qu'une monofréquence bien choisie. La monofréquence est plus puissante pour des recherches spécifiques, mais elle doit être bien maîtrisée car un mauvais choix peut vous faire manquer certaines cibles. Pour les experts, si vous êtes sur une plage ou un terrain humide, choisissez le paramètre multi-W. Si vous recherchez des petites cibles, essayez le paramètre multi-FL ou une monofréquence élevée. Si vous êtes sur un champ ou une forêt propre, une monofréquence basse vous permettra de détecter plus profondément. Voilà, vous avez maintenant une meilleure compréhension des fréquences et de leur impact sur vos recherches. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un sujet tout aussi important, la gestion des interférences EMI et l'interprétation du graphique 2D. D'ici là, prenez le temps de tester ces réglages sur le terrain. Je vous souhaite de belles trouvailles. À très bientôt.